Passe-Partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. Ça faisait maintenant plusieurs semaines que nous avions quitté Londres pour le centre de la Terre. Pour empocher les 20 000 livres sterling du pari, nous devions absolument rapporter un souvenir de notre périple, ce qui, croyez-moi, n'était pas évident. Transfert était prêt à tout pour nous empêcher de remporter le pari. Il avait réussi à mettre du sel dans nos gourdes, mais il n'était pas le seul à vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Il ne nous restait plus que 12 jours pour rentrer à Londres. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les scientifiques du monde entier prévoyaient une éruption imminente du Sniffles. Tous les détails en page 4, le professeur Fredrickson arrive à Londres. Interview exclusive, achetez le journal, vous aurez tout sur Fogg. Merci. Bonne journée, monsieur. Elle commence très bien. Il paraît qu'il raconte en Islande. C'est l'un de nos derniers réconforts du Nord, c'est extraordinaire. Il est un peu... Messieurs, permettez-moi de vous présenter le professeur Fredrickson qui a accueilli notre ami Phileas Fogg et qui l'a aidé à organiser son expédition. J'ai hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire. Bonjour, messieurs. Comme c'est aimable à vous de vous joindre à M. Sullivan, où en étais-je? Ah oui, le professeur Fredrickson est l'un des derniers à avoir vu Très Fogg. intéressant, my lord. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Phileas. Soyez gentil, mon cher, asseyez-vous et taisez-vous. Nous voulons savoir si Phileas Fogg a une chance de gagner son pari. Merci, my lord. Messieurs, voici les dernières nouvelles. Après enquête, nous avons découvert qu'une gigantesque éruption volcanique devait avoir lieu bientôt. Nos instruments sismiques sont formels, ils ont détecté des secousses d'intensité variable dans plusieurs endroits en Europe. Le sud de l'Écosse, la côte italienne et le nord de la mer Baltique. Autrement dit, précisément là où se trouve notre infortuné confrère à l'heure actuelle. Messieurs, du calme, ce n'est pas le moment de perdre son sang-froid. Tout peut encore arriver. Guinness, écoutez, vous avez parié, j'ai parié avec vous, c'est relâchant. On n'aurait pas dû vous écouter. Messieurs, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai bien peur que Monsieur Fogg et ses compagnons courent un très grave danger. Dans ce cas, je refuse de miser mon argent sur quelqu'un qui a perdu d'avance. Moi aussi, rendez-moi mes économies. J'ai changé d'avis. Fogg ne réussira jamais à atteindre le centre de la Terre et à rentrer à temps. Sullivan est le seul à avoir parié sur sa défaite. C'est pas juste. Mais oui, c'est vrai, c'est lui le grand vainqueur. Exact. À croire que vous étiez au courant de cette éruption dès le départ. Je veux récupérer mes économies, je ne veux pas prendre de risques. J'adorerais vous aider, mais c'est impossible. Un pari est un pari, cher ami, on ne revient jamais en arrière. Il ne nous reste plus qu'à attendre tranquillement 12 jours, et alors nous verrons quel est le revénard qui empochera tout l'argent. Messieurs, comment osez-vous penser à des détails aussi futiles? Nos amis risquent leur vie, vous pourriez au moins avoir la décence de compatir. Pendant que le professeur Fredrickson faisait son petit discours au club, nous avancions difficilement vers le centre de la Terre sur notre radeau. Sapristi, professeur, cette aventure est vraiment très excitante. Qui aurait pu imaginer la présence d'un immense océan à 1500 mètres sous terre? Ça fait 6 jours maintenant que nous avons embarqué. On ne doit plus être très loin du centre. Vous voulez que je prenne la température de l'eau? Vas-y, passe partout. Elle est à 28 degrés, pas mal? Merci, mon petit, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux aller t'amuser. Merci. Et qu'en pensez-vous, Phileas? Le vent s'est levé, ça n'est pas trop tôt. Pendant 2 jours, la mer était si calme qu'on n'a pas dû beaucoup avancer. Il était temps que cela change. Youpi. Je ferais peut-être mieux de hisser la grand voile, vous ne croyez pas? Excellente idée, Hans. C'est pas le moment de s'endormir, on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Il a raison, vas-y Hans, hisse la grand voile. Il faut absolument profiter de ce coup de vent pour avancer plus vite. On a trop traîné ces 2 derniers jours. Tout de suite, monsieur. On va enfin arriver quelque part avec un peu de chance. Tiens,
J'aperçois quelque chose. Ouh, sa princesse. Là-bas, professeur. Vous voyez ce jet d'eau? Est-ce que vous croyez que c'est une baleine? Non, princesse, j'opterais plutôt pour un geyser. En Islande, c'est un phénomène assez commun. N'ayez pas peur, ce n'est pas dangereux. Ça perd les popettes, encore une complication. Je veux bien croire que ce soit pas dangereux, mais ça a l'air agressif. Qu'allons-nous faire? Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque? En tout cas, moi je m'en approche pas. C'est impressionnant, je l'admets, mais c'est inoffensif. Les explosions sont provoquées par l'eau bouillante qui arrive à la surface de l'océan. Vous me l'enlevez de la bouche. En tout cas, on n'a pas intérêt à passer trop près. J'ai aucune envie de recevoir des trompes d'eau bouillante sur la tête. Tu as tout à fait raison, Tico. Seulement, nous n'avons pas trop le choix. Le vent s'est levé et nous pousse tout droit vers le geyser. Oh, regardez! On va passer dessous! Amène la voile, Hans. Ça ralentira le radeau. On s'approche. Quel spectacle extraordinaire! Je parie que vous n'avez jamais rien vu de pareil. Non, c'est vrai, princesse. Mais si vous voulez tout savoir, je m'en serais bien passé. On est trop près. Tu vas quand même pas nous faire croire que tu as peur d'un malheureux jet d'eau. Tu as oublié que cette eau est brûlante, Tico. Si on passe sous le geyser, on risque d'être tous sévèrement brûlés. La situation est grave. Je vais faire un tour sur l'île. Attention, Hans. Nous ne craignons rien tant que le geyser ne nous éclabousse pas. Essaye d'attacher le radeau à un rocher. Hans, sois prudent! Vite, attrapez-lui la main, sinon il va tomber. Oh, ça va les amis, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien. Je ne voudrais pas vous affoler, mais j'ai l'impression qu'on va essuyer une tempête. Ah, il manquait plus de ça. C'est pas notre jour de chance. Tu as raison, Passepartout. Écoutez, monsieur Fogg, on n'a pas intérêt à s'éterniser ici. La pluie va tomber dans quelques secondes. Attrape! Hey. Oh, je ne sais pas si je pourrais tenir très longtemps. Allez, courage! Comme sur le radeau! Oh! Attention, ça va exploser! Oh là! Oh là là! Ah, ça... Mais qu'est-ce qu'on attend pour s'en aller loin d'ici? J'ai pas envie de finir bouilli. Regardez! Qu'y a-t-il, professeur? La pression du geyser semble annoncer une éruption volcanique imminente. Bien sûr, je peux me tromper, mais au cas où, préparez-vous. Oh, c'est pas vrai! Une éruption volcanique! Mais c'est la pire chose qui pouvait nous arriver! Maman, j'ai peur. C'est terrible, c'est terrible. Messieurs, nous devons absolument larguer les amarres. Hans, grimpe sur le radeau, vite, le temps nous est compté! Allez, viens, saute! N'aie pas peur. Courage! Je n'y arrive pas, le radeau est trop loin. Au secours! Oh non, 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 le sac à provisions! Attrapez-le! Oh, trop tard! C'est une catastrophe, Fogg, c'était le sac à ne pas perdre! Surtout, tiens bien la corde, Hans, et saute sur le radeau! Je vais essayer, monsieur. Oh, Ne lâche pas la corde, c'est ta seule chance de revenir avec nous! On ne peut pas le laisser comme ça, aidez-le! Le courant est trop fort. Je vais d'abord essayer de nous éloigner du geyser. Ah, mais chez vous, je commence à avoir mal au cœur. Je n'en peux plus, Phileas! Attachez-vous au radeau avec la corde qui nous reste, mais surtout évitez le mât. Attention! Est-ce que ça va? Tico! Très bien, princesse. On l'a échappé belle, la chance ne nous a pas abandonnés. Attendez, la journée n'est pas terminée. Tiens bon, Passepartout. Tendez-lui la corde, professeur. Oui, merci. Pendant quelques secondes, j'ai bien cru que j'allais prendre un bain avec Hans. C'est un mauvais moment à passer. Espérons que Hans est toujours là. Vous le voyez? Fogg! Fogg! Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Encore un petit effort, Hans. Nous allons bientôt te ramener à bord. C'est ça, continue de tirer sur tes bras. Tu y es presque, voilà. Alors, Oh, monsieur. essaye d'attraper ma main. Allez, courage, c'est bientôt fini. Allez, vas-y, tu n'es plus qu'à 1,50 m. Plus vite, tu y es presque, vas-y. Ah, c'est...
Ah, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Allez, oui, c'est bien. Je te tiens. Phileas, attention, la vague! Pardon? C'est un cauchemar. Non, c'est un raz-de-marée. Attention, en voilà une autre! On va chavirer. Oh, mais j'en peux plus, moi. Attention, monsieur! Oh! Accrochez-vous bien, ça risque de durer encore quelques minutes. Le courant nous emporte loin de notre point de départ. Eh, réveille-toi, Passepartout, c'est vraiment pas le moment de faire une sieste debout. Oh, ne crie pas, je suis pas sourd. Mais où est Monsieur Fogg? Je suis là, Tico. Tout va bien, princesse? Nous sommes sur la terre ferme maintenant. Nous sommes en sécurité. Oh, regardez, Hans a réussi à se hisser sur le radeau, c'est merveilleux. Oh, je suis si heureuse. Quelle force de la nature! Il a l'air d'être en pleine forme. Allez, viens. Suis-moi. Tiens, salut Moussaillon! Content de vous revoir! Il nous a fait une peur bleue. Heureusement, mon yo-yo porte-bonheur a échappé au désastre. Qu'est-ce que j'aurais fait sans lui? Du nerf, Passe-Partout! Je ne vois pas le professeur Lidenbrock. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Ne vous inquiétez pas, ma chère, il est sain et sauf. Il nous attend. Venez. Prends ces 2 sacs de provisions, Passe-Partout, c'est tout ce que j'ai réussi à sauver, malheureusement. Nos vies dépendent de ces sacs, ne les perds pas! Où êtes-vous, professeur? Par ici, Phileas, je vous conseille de suivre le son de ma voix. Toutes ces carapaces vous empêchent de me voir. Je vous entends très bien. Continuez à parler. Nous arrivons. Tout va bien? Ça ne peut pas aller mieux. Allez, dépêchez-vous. Oh, regardez-moi ces étranges huttes. Oh, je ne vois toujours pas le vieux professeur. Il doit sûrement se cacher. Mais pas du tout, princesse. Je suis derrière vous. Vous avez parlé de huttes, mais ce sont des glyptodons. Ça alors, mais c'est extraordinaire, des glyptodons. Vous en êtes sûr? J'ai du mal à en croire mes yeux. Oh, c'est très doux et plutôt froid. Il y en a encore plus de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est? Des animaux? Mais oui, ma chère, ce sont des tortues géantes. C'est même une espèce que l'on croyait éteinte depuis des milliers d'années. Eh oui. Oh. Je ne savais pas qu'elle se déplaçait en troupeau. Oh, décidément, je ne regrette pas une seconde d'avoir fait tout ce chemin. Pensez donc, c'est une découverte fantastique. Si seulement je pouvais en rapporter une à Hambourg avec moi, je pourrais l'étudier de plus près, je deviendrais célèbre. Je crains que ce ne soit impossible, cher collègue. Vous allez être déçu. Eh oui, un peu, bien sûr, mais ces animaux doivent facilement peser dans les 200 kilos. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Vous n'avez pas le droit de les enlever de leur habitat naturel. Et elle a bougé. Oh! Ces carapaces m'ont l'air d'être pleines de vie. Pas de doute, professeur. Ces animaux sont bien vivants, regardez. Mais c'est impossible. Mais vrai. Ils viennent vers nous. Cette tortue doit vous en vouloir. Vous l'avez réveillée, c'est malin. Elle n'a pas l'air amicale. Nous ferions peut-être mieux de retourner sur la plage. Nous n'aurions pas dû franchir leur territoire. On est encerclés. Pas de panique. Suivez-moi. Nous allons passer par là. Ne les effrayez pas. Elle se déplace plutôt vite. Oh. Je ne voudrais surtout pas vous affoler, mais j'ai l'impression qu'elle se prépare à attaquer. Oh oui, ça ne fait même aucun doute.
C'est affreux. Oh! Elle s'approche. Ah non, non, je viens juste de me rappeler un petit détail. D'après mes livres, les glyptodons sont carnivores. Oh! Oh. Marchez doucement. Restez calme. C'est facile à dire, elle nous regarde comme si on était 3 poulets rôtis. Oh, Phileas, j'ai peur. Je ne vois pas comment on pourrait leur échapper. Il y en a partout. À moins qu'on se réfugie sur leur carapace. Attention! Ils n'y arrivent pas, elles sont beaucoup trop lourdes. Il faut trouver une autre idée, professeur. Leurs carapaces sont bien trop glissantes. Il ne manquerait plus qu'on se casse un membre. Au secours, Phileas, je ne peux plus bouger. Elle m'empêche d'avancer, je suis coincée, aidez-moi. Surtout ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Oh, cette fois, c'est la fin. Aïe, mon... Ouh. Décidément, cette journée aura été riche en émotions. C'est simplement un tremblement de terre, ma chérie. C'est lui qui nous a sauvé la vie. Les tortues ont eu peur, il est tombé à pic. Et la situation est particulièrement grave, Fogg. L'activité sismique est importante. Vous nous expliquerez tout ça plus tard, professeur, quand on sera retourné sur le radeau. Ne restons surtout pas là. Saint-Pierre-les-Popettes, vous avez entendu? On aurait dit un tremblement de terre. Oui, ça y ressemble. Il faut prévenir les autres et larguer les amarres rapidement. Tico, où es-tu? Je suis pas d'humeur à jouer à cache-cache. Tico, réponds! Coucou, je suis là. J'ai envie d'aller faire un tour dans cette grotte. Elle est gigantesque. À tout à l'heure. Non, attends, on va bientôt s'en aller. Ne t'éloigne pas trop. D'accord. Je me demande où sont partis la princesse, Monsieur Fogg et le professeur. J'ai un mauvais pressentiment, on devrait partir. Le problème est que le radeau a beaucoup souffert pendant la dernière tempête. Regarde-le. Je ne sais pas s'il est en état de nous conduire de l'autre côté. On a perdu la voile, le mât est cassé. Ça y est, ça recommence. Encore un tremblement de Oh terre. là là! Oh, quelle poisse. On n'a pas intérêt à s'éterniser ici, c'est dangereux. Tu veux bien arrêter de geindre? C'est déjà terminé. Aide-moi plutôt à réparer le mât. Tu veux bien? Bon, d'accord. Tico! Venez voir ce que j'ai découvert. Il y a un tunnel, ça mène quelque part. Non, reviens, mais n'y va pas tout seul. C'est trop risqué. Un cul-de-sac. C'est bien ma veine. Il y a dû y avoir un éboulement il y a pas très longtemps. J'aurais bien aimé savoir où ça menait. Tiens, qu'est-ce que je vois? Qui a éteint la lumière? J'ai eu la peur de ma vie. Ah, te voilà! C'est bon, princesse, je l'ai retrouvé. Il n'a rien, il s'amuse, comme d'habitude. Comment ça, je m'amuse? Je suis désolé, mais je viens d'avoir la peur de ma vie, monsieur Fogg. Oh, je suis drôlement content de vous voir. On t'a entendu crier, alors on a craint le pire. Et vous avez eu raison, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Jetez un coup d'œil à ce magnifique crâne. Les gens ne devraient pas laisser des cochonneries derrière eux. Alors, quel est votre verdict? Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est bien sûr un crâne humain. Et il devait appartenir à l'un des membres de l'équipe de ce bon vieux Saknussemm. Hein? Vous avez sûrement raison, mais qui pouvait-il bien être? Il a peut-être laissé des indices derrière lui. Vous avez découvert quelque chose? Oui, regardez. Un message de Saknussemm lui-même. C'est écrit en caractères runiques. Il est forcément passé par ici, on approche du but, messieurs. En effet, ma chère. Malheureusement, ces pierres nous empêchent de suivre sa trace. Ça alors. Écoutez-moi, ça c'est vraiment extraordinaire. Je laisse ce journal de route derrière moi comme preuve de mon voyage au centre de la Terre et en hommage à tous ces hommes courageux qui ont sacrifié leur vie au service de la science et d'une certaine idée de l'aventure moderne. Signé Arne Saknussemm. Nous ne sommes plus très loin. Oh! Oh, c'est fantastique! Je ne tiens plus en place. Maintenant, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. On va se débrouiller pour se frayer un passage et suivre les empreintes de pas de nos prédécesseurs. Bien entendu, professeur, je suis entièrement d'accord avec vous. Seulement, nous devrions d'abord chercher le fameux journal de route. C'est la preuve dont nous avons besoin pour remporter le pari une fois que nous serons rentrés à Londres. Sans lui, personne ne croira à notre histoire. Il faut commencer les recherches immédiatement. Ce journal est très précieux. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Au travail! On a déjà perdu assez de temps comme ça. Allez! Il parle comme un véritable explorateur. Va chercher Hans et demande-lui de nous apporter toute la poudre qu'il pourra trouver. On va en avoir besoin. À vos ordres, professeur. Très bien, les enfants, Tico a raison. Mettons-nous au travail. Ce journal est primordial. C'est la clé de notre réussite. Il faut le retrouver.
Un autre tremblement de terre! Ça n'augure rien de bon. Phileas, nous n'avons pas beaucoup de temps. Cette activité sismique vous inquiète? Je ne voudrais pas vous affoler, mais je crains qu'une éruption ne soit imminente. Elle risque de provoquer un énorme raz-de-marée qui engloutira ce tunnel. Et nous, avec et pour couronner le tout, nous risquons d'assister à un autre éboulement. J'ai compris, il n'y a pas une seconde à perdre. Nous allons faire exploser ce mur dès qu'on aura trouvé le journal. J'ai peur! On ne devrait pas rester ici à découvert, c'est trop dangereux. Allons-nous-en. Ne m'attendez pas, je vais encore chercher un peu. Ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien. Toujours rien. Il doit forcément être quelque part. Je ne partirai pas sans l'avoir trouvé. Ah, Hans. Je vous ai apporté la poudre que vous aviez demandée. Parfait, nous avons intérêt à faire sauter ce mur avant d'être écrasés par le prochain éboulement. Je n'ai aucune envie de laisser tomber si près du but. Je vous charge de la poudreux. Vous n'êtes pas blessé, ma chérie? La grotte risque de s'effondrer d'un moment à l'autre. D'accord. Hans, sois gentil. Ramène la princesse et le professeur au radeau, s'il te plaît. À vos ordres. Je vous rejoins. Ne m'attendez surtout pas. Je prépare la mèche et j'arrive. Prévenez Tico et Passepartout. C'est notre dernière chance. Partez sans moi. Retournez au radeau et attendez-moi là-bas. J'allumerai la même mèche sur la plage à moi, bien sûr que tout ne soit effondré avant. Allez-vous-en, ne vous inquiétez pas pour moi. Phileas, promettez-moi de bouger. Dépêchez, j'ai peur! Oh non, la même mèche est trop courte, je vais devoir l'allumer ici. Zut, ça ne marche pas. Allez, allume-toi. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Je commence à désespérer. Une minute sans rocher, bizarre. Je jette un dernier coucou et je m'en vais. Le journal de Saknunsen. J'ai du mal à le sortir de là. Il est coincé. Le temps presse. La même mèche va bientôt mettre le feu à la poudre. Ça y est, il bouge. Je l'ai. Oui, ça y est, j'ai réussi. Grâce à ces quelques pages, je vais pouvoir revenir à Londres en vainqueur. Alors qu'on essayait désespérément de remonter à la surface de la Terre, nous fûmes emportés par un gigantesque raz-de-marée qui nous conduisit vers la sortie. Finalement, on accosta dans un étrange pays et on apprit qu'il ne nous restait que quelques heures pour retourner à Londres à temps pour remporter le pari. Commença alors une course contre la montre. Aucun de nous ne voulait perdre espoir. C'eût été trop bête de perdre alors que le journal de Saknunsen était dans notre